Seigneur, on désire une seule chose aujourd'hui. On veut que tu transformes nos vies, Seigneur. Élève-toi, Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Are you ready to listen to God's word? Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Stand up and we pray a little while. Donc nous nous levons et nous allons prendre un court temps de prière. We are surely in the presence of God, Oui, certainement nous sommes dans la présence de Dieu, Father, Son, and the Holy Spirit. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Keep the hand on your chest. Gardez la main sur votre cœur Feel the presence of the Trinity in you. et ressentez la présence de la Trinité en vous. Trinity is not somewhere in the air, it is in us. Oui, la Trinité n'est pas quelque part dans le ciel, elle est en nous. We are the temples of the Holy Spirit. Nous sommes les temples de l'Esprit Saint. And through the Holy Spirit, we are God's children. Et par l'Esprit Saint, nous sommes enfants de Dieu. We are able to call God my Papa. Nous pouvons appeler Dieu mon Papa. Feel that you are a child of God. Et ressentez que vous êtes vraiment enfant de Dieu. Try to be in His love. Et essayez de vous placer sur ses genoux dans son amour. Experience His personal love. Et faites l'expérience de son amour tout personnel. His greatest love for you and for me is giving His only Son Jesus as our Savior. Et le plus grand amour de Dieu pour vous et pour moi, c'est de nous avoir donné son Fils Jésus comme notre Sauveur. Thank the Lord Jesus who is in us. Remercions le Seigneur Jésus qui est présent en nous. Look at Him, Regardons-le. especially at His heart that was broken for us. Et observons particulièrement son cœur qui a été ouvert, qui s'est ouvert pour nous. The Lord is telling to each one of us, even if you are the only one on earth, I would have come down and died for you to save you. Et à chacun de nous, le Seigneur dit, même si tu avais été seul sur terre, je serais venu et je serais mort pour toi, pour te sauver. Look at my heart. I shed even the last drop of my blood for you. Regarde mon cœur, j'ai répandu jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour toi. This is my love for you. Voici quel est mon amour pour toi. And every day in the Holy Mass, I give a part of my heart for you to eat. Et chaque jour à la messe, je te donne un bout de mon cœur à manger. I love you. Je t'aime. I have saved you through the baptism you received. Je t'ai sauvé par le baptême que tu as reçu. You are a member of my body. Tu es membre de mon corps. You are a member of the church, that also is my body. Tu es membre de l'Église qui est mon corps. Feel Father, Son, and the Holy Spirit in you. Sentez cette présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint en vous. And your heart, your mind, your body, all that you are, and all that you have to Him. Et abandonnez tout ce que vous êtes, votre corps, votre esprit, votre âme et tout ce que vous avez au Seigneur. And from your heart say, Lord Jesus, I love you. God Father, I love you. I am your child. Speak from your heart as you wish. Et dites-lui du fond de votre cœur tout ce que vous souhaitez lui dire. Père, je t'aime. Jésus, je t'aime. Père, merci, je suis ton enfant. Dites-lui tout ce que vous avez envie de lui dire. Make a personal friendship with God. Ayez une amitié toute personnelle avec Dieu. It is the Holy Spirit in you that gives you that personal relation to Father and the Son. Et c'est par l'Esprit Saint qui est en vous que vous pouvez avoir cette relation avec le Père et le Fils. You are carrying the Trinity in you. Vous portez la Trinité en vous. That's why you are the temple of God. C'est pour cela que vous êtes temple de Dieu. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Praise you, Lord. Loué soit Hallelujah, Dieu, Seigneur. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shamba, la, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You can feel the presence of Mary, our mother. Vous pouvez sentir la présence de Marie, notre maman. It's the Holy Spirit that brings the presence of the saints around us. Et c'est l'Esprit Saint aussi qui entraîne la présence des saints autour de nous. Feel her presence. She's here. Elle est présente avec nous. Ressentez qu'elle est là. She's our mother. Elle est notre mère. On the cross, Jesus said, "Behold your mother." Sur la croix, Jésus a dit, voici ta mère. Come closer to her. Approchez-vous de Marie. One can see your patron saint, your special saint. Je peux voir aussi qu'il y a peut-être votre saint patron ou un saint que vous aimez particulièrement. Maybe Saint Joseph, maybe Mary Magdala.
peut-être Saint Joseph ou Sainte Marie-Madeleine, Margaret Mary Alacoque, Sainte Marguerite Marie Alacoque, or any of your saints whom you love more. ou les saints que vous aimez, ceux de qui vous vous sentez proche, Feel the presence of the saints around you, et ressentez leur présence autour de vous. and also the angels are around you, Et bien sûr aussi les anges sont tout autour de nous, especially your guardian angel. particulièrement votre ange gardien. Lord, thank you for this fellowship. Non, merci Seigneur pour cette We feel a fellowship communauté. within us, Nous ressentons vraiment cette communauté entre and nous. we have that fellowship here in this hall, in our parish church, and the Catholic Church. Et nous avons cette communauté ici, dans ce hall, dans notre paroisse et dans toute l'Église. Thank you, Lord, for this fellowship. Merci pour cette communauté, Seigneur. Holding hands, let us be one. En nous prenant par la main, nous sommes un. And pray be for the one on the right and on the left. Et prenons un court temps de prière pour la personne qui est à notre gauche et celle à notre droite. Feel that you are one. Vraiment, ressentez que vous êtes un. In this prayer fellowship, bring your children or grandchildren, your spouse, your parents, Et dans cette prière, cette communion de prière, apportez vos enfants, vos proches, vos petits-enfants, vos grands-parents. bring all your near and dear ones in your family to your heart. Et dans votre cœur, intégrez tous les proches de votre famille, tous les êtres qui vous sont chers. And bring your intentions for them and pray. Et présentez au Seigneur toutes vos intentions de prière pour ces personnes. Perhaps some of them need conversion, Peut-être que certaines personnes ont besoin de conversion, perhaps some need healing, certains ont besoin de guérison, some of them need more faith in God. peut-être que certains d'entre eux ont besoin de plus de foi en Dieu. Pray for them. Priez pour ces personnes. Pray for those who passed away from your family. Priez pour les personnes qui sont décédées dans vos familles. And let's be one. Soyons unis. Lord Jesus, holding hands, we are one now. Seigneur Jésus, en nous tenant par la main, nous sommes We unis. have received the same Holy Spirit in baptism and other sacraments. Nous avons reçu le même Esprit Saint au baptême et dans tous les sacrements. We believe in the same Lord Jesus Christ. Nous croyons dans le même Seigneur Jésus-Christ. We are the same children of God the Father. Nous sommes tous les enfants de Dieu, notre Père. We stand with the much love of God in our Et hearts. nous nous présentons avec un grand amour pour Dieu dans nos Right cœurs. now, bless us, sanctify us. Maintenant, bénis-nous, sanctifie-nous, We Seigneur. believe that you are blessing us and giving us all what we need. Et nous croyons que tu nous bénis et que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, with the entire church that's called God Father and say our Father. Avec l'Église tout entière, nous appelons Dieu notre Père et nous pouvons prier tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mary Mama, give it us and pray for us. Mary Mama, be with us and pray for us. Maman Marie, sois avec nous, prie pour nous. In a very, very special way, pray with us today. Et d'une manière toute particulière, prie avec nous aujourd'hui. We are short of wine, pray for a miracle. Mais nous n'avons plus de vin, prie pour un miracle, We Marie. have no wine of love, wine of peace, wine of joy. Nous n'avons plus le vin de l'amour, le vin de la paix, le vin de la joie. Right now, pray with your son and ask for a miracle. Maintenant, prie ton fils et demande-lui un miracle. Je Pray as you prayed at the foot of the cross. prie comme tu as prié au pied de la croix. Be with us as you were at Pentecost in Jerusalem. Sois avec nous comme tu l'étais avec les apôtres à la Pentecôte à Jérusalem. Jerusalem, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. Turn to right and left, put a cross on the forehead of the person and pray. Tournez-vous vers la personne à votre droite, puis celle de votre gauche, et faites un signe de croix sur son front et priez pour elle. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Thank Him, thank Him in the morning, thank Him in the noontime. Thank Him. Vous pouvez vous asseoir. Actually, we were speaking about our interiority. Hier, je parlais de notre intériorité. How we should be close to the heart of Jesus in our spiritual life.
comment nous devrions être proches de Jésus dans notre vie spirituelle. And we found out the blocks, they are sins. Et nous avons découvert quels sont les blocages, c'est le péché. And when we are in sin, we cannot have the experience of the kingdom of God. Et quand nous sommes dans le péché, nous ne pouvons pas faire l'expérience du royaume de Dieu. In every Our Father, when we pray, Thy kingdom come. Dans chaque Notre Père, nous prions que son règne vienne. But we never found out what is God's kingdom. We have never learned. Peut-être que jamais, nous ne savons pas, on n'a jamais appris ce qu'est le royaume de Dieu. In Romans chapter 14, verse 17. En Romains chapitre 14, verset 17. Romans chapter 14, verse 17. Romains chapitre 14, verset 17. The kingdom of God is not a matter of food and drink, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. In a short word, I can say, life in the kingdom is life led by the Holy Spirit. Et sinon, je peux résumer ça en disant que la vie dans le royaume, c'est la vie conduite, guidée par l'Esprit Saint. So we are a people of God's kingdom. Donc nous sommes le peuple du royaume de Dieu. Jesus is our king. Et Jésus est notre roi. That's why when Jesus was standing before Pilate, Pilate asked, "Are you a king?" Et c'est pour cela que lorsqu'il était devant Pilate et que Pilate lui a demandé « Es-tu roi ?» And Jesus very clearly replied, "It is for this I was born." Et Jésus clairement lui a répondu « Oui, c'est pour cela que je suis né. Jesus was born to be a king." » Jésus est né pour être roi. And we know a king has the power over the people. Et nous savons qu'un roi a du pouvoir sur son peuple. You know, in times the kings had power over the people. Now in the place of the kings we have presidents or prime ministers. Oui, dans l'ancien temps, c'est le roi qui avait ce pouvoir. Aujourd'hui, c'est le président ou les ministres qui ont ce pouvoir. And we know the one who rules is the king. Et nous savons que celui qui règne, c'est le roi. And Jesus says, "You Christians, it's I who rule. You are my people. I am your king." Et nous savons que pour nous les chrétiens, c'est Jésus qui règne. Il est notre roi. When Jesus was born to the angel Gabriel, the Lord told that the one who will be born of you will be king forever. Et quand Marie a conçu Jésus, l'ange Gabriel lui a dit, celui qui va naître sera roi pour l'éternité. And his kingdom will have no end. Et son règne n'aura pas de fin. Remember when Jesus was crucified, the soldiers put a board on the top, the king of the Jews. Quand Jésus a été crucifié, il y avait un panneau sur la croix qui disait le roi des Juifs. Actually, they wanted to remove it. They told Pilate to remove it. Et en fait, les Juifs voulaient qu'on l'enlève. Ils ont demandé à Pilate de l'enlever. And Pilate said, "What I have written is written." Et Pilate a dit ce que j'ai écrit est écrit. Yeah, it is written from the beginning that Jesus was born to be a king. Oui, c'est écrit depuis le commencement que Jésus est né pour être roi. And we know how the kings in the world rule us. Et nous savons comment les rois du monde gouvernent sur By physical power and by material power. par des pouvoirs physiques et matériels. Yeah, they have power of the weapons, power of money. Ils ont le pouvoir des armes ou de l'argent. And how does Jesus reign over us? Mais comment est-ce que Jésus règne sur nous? It is by His Holy Spirit. C'est par son Esprit Saint. Hallelujah. Hallelujah. We read in Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. On lit en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. When the Holy Spirit shall come upon you, you shall be filled with the Holy Spirit. Quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous serez remplis de l'Esprit Saint. And then you will be filled with power. Et alors vous serez remplis de force et de puissance. Holy Spirit is the person of the Trinity. L'Esprit Saint est une personne de la Sainte Trinité. Also a power. Mais il est aussi un pouvoir. A power by which we are close to Father, Son. C'est un pouvoir par lequel nous sommes proches du Père et du Fils. A power by which we are closer to each other in our Christian life. C'est une force par laquelle nous sommes proches les uns des autres dans notre vie A chrétienne. power to overcome the desires of the flesh. C'est un pouvoir qui nous est donné pour dépasser les désirs de la chair. A power to fight the enemy, Satan. C'est un pouvoir, une force pour lutter contre Satan, notre A ennemi. power by which we can receive all of
blessing Jesus brought to this world by his death and resurrection. Et c'est un pouvoir par lequel nous pouvons recevoir toutes les bénédictions que Jésus a données à ce monde par sa mort et sa résurrection. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. So when we are in that power, that's the power of the Holy Spirit, we are in his kingdom. Et donc quand nous sommes dans cette force, dans la force de l'Esprit Saint, ça signifie que nous sommes dans son royaume. So in the prayer, our Father, when we pray, thy kingdom come, actually we are praying, Holy Spirit, come and take possession of me. Et donc dans le Notre Père, quand nous prions que son règne vienne, en fait nous demandons à l'Esprit Saint de venir sur nous et de prendre contrôle de notre vie. Hallelujah. Alléluia. You know there are two kingdoms. Vous savez, il y a deux royaumes. The kingdom of God, kingdom of Satan. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. I'm speaking about supernatural kingdom. Je parle de royaume surnaturel. Yeah, the kingdom of God is led by the power of the Holy Spirit. Oui, le royaume de Dieu est gouverné par le pouvoir de l'Esprit Saint. Then the church, where the people of God are led by the Holy Spirit, is the kingdom of God on earth. Et donc l'Église dans laquelle les gens sont gouvernés par la puissance de l'Esprit Saint, c'est le royaume de Dieu sur terre. Hallelujah. Alléluia. And yesterday, before the Mass, I explained you about the universal church. Et hier, avant la messe, je vous ai parlé de l'Église universelle. The church that is suffering in purgatory, L'Église souffrante du purgatoire, and the glorious church in heaven, l'Église glorieuse au ciel, and the militant church here. et l'Église militante que nous sommes sur terre. And we form the body of Christ. Et nous formons tous ce corps du Christ. And Jesus Christ reigns over all these three dimensions of the church. Et le Christ règne sur ces trois dimensions de l'Église. And he is the king of the church. Il est le roi de l'Église. That's why we have a feast of Christ the King every year in our church. C'est pour cela que chaque année nous fêtons le Christ roi dans l'Église. We know those who are in heaven, they are in grace, they are holy, they belong to Jesus 100%. Nous savons que ceux qui sont au ciel sont saints et ils appartiennent à 100% au Christ. And they are holy. Ils sont saints. We say holy saints. On les appelle des saints. And those who are in purgatory, they are sure, they had a hope. One day they will go to heaven. Et ceux qui sont au purgatoire sont certains un jour d'entrer au ciel. And they belong to the body of Christ, to the Holy Spirit. Et par l'Esprit Saint, elles appartiennent aussi au corps du Christ. So we can say they also are in the kingdom of God in a not 100%, but some extent. Mais nous pouvons donc dire qu'elles sont dans le royaume de Dieu, peut-être pas à 100%, mais elles en sont certaines. And now coming to us, the militant church. Et en ce qui nous concerne, l'Église militante, We call it militant because we are fighting against Satan, on nous appelle l'Église militante parce que nous luttons contre against the Satan. world and desires of the world. Nous luttons contre le monde et ses désirs. And fighting against flesh. Et nous luttons contre la chair. Yeah, these are the three enemies in our spiritual life. Voilà là les trois ennemis de notre vie spirituelle. Satan, world and the flesh. Satan, le monde et la chair. And we fight with the power of the Holy Spirit in us. Et nous luttons avec la force et le pouvoir de l'Esprit Saint en nous. And thus, when we are here itself, we belong to the kingdom of Jesus. Et donc, quand nous sommes sur terre, quand nous sommes dans l'Esprit, nous appartenons au royaume de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. That's why I said we are a kingdom people. C'est pour cela que nous sommes un peuple du royaume. And when we are in sin, we are out of this kingdom. Et quand nous sommes dans le péché, nous sommes en dehors de ce royaume. You heard yesterday the talk of Dr. Ritchie. Vous avez entendu l'enseignement de Ritchie hier. He explained you 1 Corinthians chapter 6, 9 and 10. Il vous a parlé de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Also Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Aussi Galates chapitre 5, versets 19 à 21. The list of sins. Une liste de péchés. And at the end of those passages, St. Paul was telling, those who do such things will not enter the kingdom of God. Et à la fin de chacun de ces passages, Saint Paul nous dit, ceux qui commettent ces péchés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Hallelujah. Alléluia. For example, if I am in murder, or I am in adultery, or I am in a theft, I am a thief, I cannot enter God's kingdom. Par exemple, si je suis un meurtrier, un adultère, ou si je suis un voleur, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. That's why the church is very, very careful, precise, teaching about sin.
C'est pour cela que l'Église fait très attention et très précise dans son enseignement sur le And péché. we cannot make a compromise. Et on ne peut pas faire de compromis. Hallelujah. Alléluia. That's why church says when you receive communion, it should be Holy Communion. C'est pour cela que l'Église dit que quand on reçoit la communion, ça doit être une sainte communion. And you should know the meaning of the word communion. Communion means fellowship. Nous devons savoir ce que signifie ce mot. La communion, c'est vraiment une communauté proche. And when you are in sin, you cannot have a fellowship with Jesus. Et quand nous sommes dans le péché, nous ne pouvons pas avoir cette communion avec Jésus. And you cannot have a real fellowship with God. You cannot have an experience of God. Nous ne pouvons pas avoir une vraie communion avec Dieu, nous ne pouvons pas faire l'expérience de Dieu. That's why within our heart, we must make sure that we are in grace. C'est pour cela que nous devons être certains dans notre cœur d'être dans la grâce. I just read one passage from 2 Timothy chapter 3. Je vais lire un passage de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Understand this. There will be terrifying times in the last days. People will be self-centered, lovers of money, proud, haughty, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, irreligious, callous, implacable, slanderous, licentious, brutal, hating what is good, traitors, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. They make a pretense of religion, but they deny its power. Reject them. Sache bien par ailleurs que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Cela aussi, évite-les. Hallelujah. Alléluia. You heard a list of sins. Vous avez entendu une liste de péchés. People committing these sins and have a pretense of religion. Il y a donc ces gens qui commettent ces péchés qui ont les apparences de la piété, Yeah, like the Pharisees. comme des pharisiens. Maybe you say you pray, you go to church, you make confession, you go to novena, Peut-être que vous dites que vous priez, vous allez à l'église, vous confessez, vous faites des neuvaines, and you go to pilgrimage, vous allez faire des pèlerinages, but having any of these sins in your heart. mais vous avez toujours l'un ou l'autre de ces péchés dans le cœur. The Lord says, reject them. Et le Seigneur dit, il faut les rejeter, Because they deny the power of God. parce qu'ils renient ce qui fait la force de The Dieu. power of Christ, power of God is the Holy Spirit. Et la force de Dieu, c'est l'Esprit Saint. It's the Holy Spirit that sanctifies a person. Oui, c'est l'Esprit Saint qui sanctifie. Actually, I explained that clearly to you. Je vous l'ai expliqué clairement hier. And I clearly told you 1 Thessalonians chapter 4, 7 and 8. Je vous l'ai dit à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 7 et 8. You are called not to impurity but to purity. Vous avez été appelés non à l'impureté mais à la pureté. And those who deny this are denying the Holy Spirit in you. Et ceux qui rejettent cela, c'est l'Esprit Saint en eux qui le rejettent. We know we call Holy Spirit sanctified. Nous savons que nous appelons l'Esprit Saint le sanctificateur. And that is his first work and first duty. C'est vraiment son premier devoir, sa première œuvre. And how do sanctify us? Comment est-ce qu'il nous sanctifie? Number 1, Premièrement. Holy Spirit makes us aware of our sins. Premièrement, l'Esprit Saint nous fait prendre He conscience de will nos péchés. convict our sins. Il va nous convaincre de nos péchés. John 16:8. Jean 16, 8. Yeah, that's what happens when you attend a retreat. C'est ce qui se produit quand on vient à une retraite. You hear the word of God. Vous écoutez la parole de Dieu. And in the light of the word of God, you come to know the sins. Et à la lumière de la parole de Dieu, vous pouvez prendre conscience de votre péché. Not just attending the retreat for what they call pleasing the intellect, but to please the heart. Oui, on n'assiste pas à une retraite juste pour le plaisir intellectuel, mais aussi pour le plaisir du cœur. The Holy Spirit comes to the heart and convicts you, tell you, you are in sin, repent.
Et l'Esprit Saint vient dans notre cœur et nous dit, tu es dans le péché, repens-toi. That's why many of the priests were telling, many people are making very good confessions. C'est pour cela que souvent les prêtres disent, oui, les gens font de bonnes confessions. Because the Holy Spirit is here, working. Parce que l'Esprit Saint est présent et à l'œuvre. And number two, Deuxièmement, Holy Spirit gives you the gift of repentance, change. l'Esprit Saint vous fait le don de la repentance, du changement. Holy Spirit gives you courage to renounce the sin and occasions of sin. Et il vous donne le courage de renoncer au péché et à toute occasion de péché. Hallelujah. Alléluia. And you need courage to say no to sin and occasions of sin. Oui, nous avons besoin du courage pour dire non au péché et à toute occasion de péché. For example, if you are an alcoholic, Par exemple, si je suis alcoolique, or you are having the habit of masturbation, vous avez l'habitude de vous masturber, or pornography, ou la pornographie, you have to say no to it. vous devez dire non à ces For choses-là. that you need the courage of the Holy Spirit. Pour cela, vous avez besoin du courage de l'Esprit Saint. And if you fear, surely you are not under the power of the Holy Spirit. Mais si vous avez peur, certainement vous n'êtes pas sous le pouvoir de l'Esprit Saint. So you need the courage. Say, no, I will not go again to sin. Vous avez besoin du courage pour dire non, plus jamais je n'irai au péché. Perhaps you have to renounce the friends with whom you go to pub for drinking alcohol. Peut-être que vous devez renoncer à certaines amitiés qui vous emmènent toujours à boire de l'alcool. Or perhaps you have to control the use of mobile or computer to control pornography. Peut-être que vous devez faire un meilleur contrôle de l'utilisation de votre ordinateur ou votre téléphone par lequel vous regardez de la pornographie. I remember once a priest was listening to my talk, Je me souviens une fois un prêtre écoutait un enseignement and his testimony he told, et il m'a donné son témoignage. Father, after your retreat, I stopped using mobile and computer. Il a dit, Père, après la retraite, j'ai arrêté d'utiliser mon ordinateur et mon téléphone portable. Now I am using my old typewriter and landphone. Et aujourd'hui, je n'utilise que ma vieille machine à écrire et ma ligne téléphonique. Because I was committing many sins through my mobile and computer. Parce qu'à cause par mon téléphone et mon ordinateur, je faisais beaucoup de péchés. I was watching all filthy pictures and pornography. Je regardais de mauvaises images et de la pornographie. I knew that if I continued like that, I would go to hell. Et je savais que si je continuais dans cette voie, j'irais en enfer. Yes, my children, today many people go to hell through computer and mobile. Oui, mes enfants, aujourd'hui, beaucoup vont en enfer par un mauvais usage du téléphone ou de l'ordinateur. That young priest was an honest priest. Et ce prêtre qui était jeune était un prêtre honnête. He wanted to live a holy life. Il voulait vivre une vie simple. He made a strong decision not to use mobile. Il a pris cette décision forte de ne plus utiliser son téléphone et son ordinateur. C'est dur. Then he asked himself, Et il s'est demandé, some 20 years ago, there were no mobiles. il y a 20 ans, on n'avait pas de téléphone portable. My parents lived a holy life without mobile. Mes parents ont vécu une vie sainte sans téléphone. My parents lived a holy life without computer. Ils ont vécu une vie sainte sans ordinateur. Now computer is become a part of my life. Et aujourd'hui, l'ordinateur elle fait entièrement partie de ma vie. It's good for me, Et c'est bon pour moi. but I misuse it. Mais j'en fais un mauvais usage. And that's the reason I go to hell. Et c'est pour cela que j'irai en So I enfer. decided not to have any more the mobile. Donc j'ai décidé de me séparer de mon téléphone portable. Now when I want to call somebody, I go to my old land telephone. Et maintenant, si j'ai besoin d'appeler quelqu'un, j'utilise mon téléphone filaire. When I want to write something, I use my old computer. Et quand j'ai besoin d'écrire quelque chose, j'utilise ma machine à écrire. Oh, the people who listen to this testimony clap hands. Tous ceux qui ont entendu son témoignage ont applaudi. An honest priest. Un prêtre très honnête. I'm not telling you to throw away your mobile, Je ne vous dis pas de jeter votre téléphone to portable, throw away a ou computer. de jeter votre ordinateur. Thank God if you have all these modern machines. Remerciez le Seigneur pour avoir ces outils modernes. But use them, don't abuse them. Mais faites-en un bon usage, n'en abusez pas. Yeah, avoid all the misuse of these machines. Nous devons éviter de faire un mauvais usage de ces machines. Hallelujah. Alléluia. For that you need courage of the Holy Spirit. Pour ça, nous avons besoin du courage de l'Esprit Saint. Yeah, in retreats like this, the Holy Spirit comes and gives the courage to renounce sin and occasions of sin. Oui, dans des retraites, l'Esprit Saint vient et nous donne le courage de rejeter au péché, de renoncer à toute occasion de péché. You know, for many people, computer, mobile is an addiction. Vous savez, pour beaucoup, le téléphone ou l'ordinateur, c'est comme une addiction. As a result, many are losing their eyes and ears. Et beaucoup, en conséquence, perdent la vue ou l'audition. I don't want to enter into that subject. It is something about the use of the what you call mobiles and computers.
Je ne veux pas entrer plus avant dans ce sujet de l'utilisation du téléphone ou de l'ordinateur. All this radiation. Oui, tout cela à cause de certaines radiations. It affects all our internal organs. Cela peut avoir un effet sur nos organes internes. I'm sure you have read about it in the newspapers or in magazines. Vous avez certainement lu ça dans les magazines ou dans les journaux. People who keep their mobile in the pocket get heart attack. Souvent, les personnes qui ont le téléphone dans la poche, sur la poitrine, peuvent avoir des attaques. Or they get what they call problem in the liver or intestine or the internal organs. Certaines ont même des problèmes au foie ou aux organes internes. People who use the mobile and keep in the pocket of your trouser perhaps become infertile. Les personnes qui ont toujours leur téléphone dans la poche de leur pantalon peuvent devenir infertiles. And use constantly telephone with the ear, get problems in the ear, even brain too. Les personnes qui ont toujours le téléphone à l'oreille peuvent développer des problèmes d'oreille ou même des problèmes de cancer. It's good to read about the negative that has come through this kind of use of machines. Il faut se renseigner sur toutes les choses négatives qui sont apparues avec des mauvaises It's utilisations. one of the reasons many are getting sick today. C'est une des causes pour lesquelles beaucoup tombent malades aujourd'hui. There are many reasons. It's one of the reasons. Il y a beaucoup de raisons pour cela, cela en est une. Now, as a preacher, as a spiritual father, I advise you not to misuse dumb praise. Et donc, en tant que père spirituel, en tant que prédicateur, je vous invite à ne pas abuser de ces I am more concerned about your soul than your body. Je suis, bien sûr, je m'intéresse plus à votre âme qu'à votre corps. And if your computer and the mobile is a means for sin, don't use that. Et si votre téléphone ou votre ordinateur vous conduit au péché, ne les utilisez pas. Never open anything that is pornographic. Ne regardez jamais quelque chose qui est pornographique. Now, it's very difficult. Oui, c'est très difficile. Even the television, often the naked exhibitions of women. Même à la télévision, souvent on nous présente des femmes dénudées. And you know that on the open screen they show all the filthy things. Et quand on ouvre l'ordinateur, souvent à l'écran, les premières choses qui apparaissent, c'est des choses mauvaises. As a result, even the child of 4 years, 5 years start masturbating. Et en conséquence, même des petits-enfants très jeunes commencent à se masturber. Recently, when I was preaching in Slovakia, Je me souviens récemment, je prêchais en Slovaquie. one mother whom I know very well, the family that I know very well, Une mère de famille dont je connais bien la famille came and told me a son is only 6 years old, daughter is only 4, both are masturbating. Elle m'a dit que son fils qui n'a que 6 ans et sa fille qui a 4 ans ont commencé à se masturber. I asked them, how did they learn masturbating? Je leur ai dit, mais comment c'est possible? Did they see you masturbating or your husband masturbating? Est-ce qu'elles ont vu un mauvais exemple de vous ou de votre mari? Then they said, no, they see on the screen in the television. Elle dit, non, non, ils ont vu ça à la télévision. Hallelujah. Alléluia. Yeah, so many filthy things, bad things are shown to our little children, angelic children today. Oui, il y a tant de mauvaises choses qui sont montrées à nos tout petits enfants aujourd'hui. That's why immorality is growing. C'est pour cela que l'immoralité augmente. Whenever God speaks about holiness of life, Quand Dieu parle de la sainteté de vie, very clearly the Lord speaks about morality of life. très clairement, le Seigneur nous parle de la moralité de vie. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Verset 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. This is the will of God, your holiness. You refrain from immorality. Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez d'impudicité. In the light of this sentence, actually I asked you the question, what is God's will for you? Après avoir lu ce passage, hier, je vous ai posé la question, quelle est la volonté de Dieu pour vous? What is God's will for you, my children? Mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Then refrain from all immorality. Et aussi que vous vous absteniez de toute immoralité. And see the following verse. Et on voit le verset suivant. Each of you should know how to acquire a wife for himself in holiness and honor, not in lustful passion as do the Gentiles who do not know God. Que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Even your relation with your spouse should be in holiness and honor.
Et même votre relation à votre époux, votre épouse doit être dans la sainteté, le respect. Your wife, your husband is an object of the lust of your mind. Oui, votre époux, votre épouse ne doit pas être un objet de luxure pour vos pensées. Yeah, your what you call intercourse is the greatest expression of your love. Oui, les relations entre les époux, doit être la plus grande expression d'amour. And that's one of the most holy deeds, pleasing to God. Oui, c'est un des actes qui est le plus saint, qui plaît le plus à Dieu. And it's there you cooperate with the Creator to procreate a child. Oui, c'est dans l'acte de procréation que nous sommes co-créateurs avec Dieu. So the sexual intercourse between husband and wife is not something bad. Donc la relation sexuelle entre les époux n'est pas quelque chose de It mauvais. is something holy. C'est au contraire quelque chose de saint, qui plaît à Dieu. But must be in holiness and honor. Et bien sûr, cela doit se passer dans le respect et la You are sainteté. respecting your wife, your husband, Vous devez respecter votre époux, votre épouse, and doing the action with a pure love. et faire cet acte avec un amour pur. Yeah, you have love in your heart, and you share the love with the heart and in the body through your spouse. Et oui, vous avez l'amour dans votre cœur, vous exprimez cet amour par votre cœur, mais aussi dans vos actes physiques. Your marriage bed, where you have intercourse together, is the altar of sacrifice. Marriage bed. Oui, le lit marital est l'autel sur lequel nous offrons ce sacrifice. That's why we read in Hebrews chapter 13. C'est pour cela que nous lisons en Hébreux chapitre 13. Hebrews chapter 13, verse 4. Chapitre 13, verset 4. Let marriage be honored among all, and the marriage bed be kept undefiled, for God will judge the immoral and adulterous. Que le mariage soit honoré de tous et le lit nuptial sans souillure, car Dieu jugera fornicateurs et adultères. Hallelujah. Alléluia. Very clear words. C'est un verset très clair. Honor your married life Que la vie de mariage soit honorée and keep the marriage bed clean. et que le lit nuptial soit sans souillure. Don't do anything immoral there. N'y faites rien d'immoral. And actually, husband and wife are mutually enriching in holiness. Et en fait, l'époux et l'épouse s'enrichissent mutuellement dans la sainteté. Yeah, the first duty of a husband is to sanctify the husband. Oui, le premier devoir de l'époux, c'est de sanctifier son épouse. Both should be sanctifying each other. Et l'un et l'autre doivent se sanctifier. Hallelujah. Alléluia. When they eat together, pray together, Quand ils mangent ensemble, quand ils prient ensemble. and have love as one heart, as you heard, actually Dr. Richie has praying. Ils doivent avoir l'amour avec un seul cœur, comme Richie nous en a parlé hier. And it's a sacrifice. C'est un sacrifice. Yeah, there will be many areas of your life you have to suffer. Oui, il y a beaucoup de parties dans nos vies où nous aurons peut-être à souffrir. Now, a spouse has to surrender many things for the sake of the other spouse. Oui, un époux doit abandonner beaucoup de choses pour le bien de son époux ou son So the épouse. very life of the husband and wife is a life of sacrifice. Et donc la vie de mari et de femme est une vie de sacrifice. Now, there will be a moment the husband may be a cross. Oui, à chaque instant, peut-être que l'époux peut être une croix. Oh, wife may be a cross. Peut-être l'épouse est une croix. The Lord never said, leave the cross and follow me. But the Lord said, take up your cross and follow me. Mais le Seigneur n'a pas dit laissez la croix et suivez-moi. Il a dit prenez votre croix et suivez-moi. And today in Europe, many want to leave the cross and follow Jesus. Mais beaucoup aujourd'hui en Europe veulent suivre Jésus en laissant la croix. Hallelujah. Hallelujah. That's why so many separations and divorces. Pour cela qu'il y a tant de séparations et de divorces. Yeah, they are finding a reason to separate, not reasons to be united. Oui, ils trouvent plus de raisons de se séparer que de raisons de rester unis. Yeah, even there are conflicts, Oui, il y a parfois des conflits, problems. des problèmes. There is a solution to come back to love and unity through the Holy Spirit. Il y a toujours une solution pour retourner à l'unité et à l'amour dans l'Esprit Saint. Maybe a good confession, maybe a good counseling with a priest or a doctor. Peut-être en faisant une bonne confession ou en étant bien conseillé par un prêtre ou un médecin, un psychiatre, un psychologue. And people don't want that.
Mais beaucoup de personnes ne They veulent pas don't want the ce chemin, cross. ne veulent pas la croix, They don't want suffering. ne veulent pas de souffrance. Yeah, everybody wants the risen Lord, not the crucified Lord. Oui, beaucoup, tout le monde veut le Seigneur ressuscité, pas le Seigneur crucifié. But you can have the crown and the crown of glory in heaven only through a cross. Et on ne peut avoir que la couronne glorieuse au ciel que en passant par la croix. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. So I have much more to say, but a short of time. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais on So n'a the pas trop de Holy temps. Spirit gives the awareness of sin Donc l'Esprit Saint fait prendre conscience de notre péché, and gives the gift of repentance. nous fait le don du repentir. And number 3, take the person to Christ for confession. Et troisièmement, il conduit cette personne au Christ pour la confession. Yeah, it's the Holy Spirit that takes a person to a priest, other Christ for absolution. Oui, c'est l'Esprit Saint qui conduit une personne au Christ, à un prêtre pour recevoir l'absolution. Hallelujah. Alléluia. I explained that yesterday. J'ai déjà expliqué cela. I told about the sin of David, how he went and confessed to Nathan, a prophet. Je vous ai parlé du roi David, comment il a confessé son péché au prophète Nathan. And we know here a priest is sitting with authority given to him by Christ to forgive sins. Nous savons que les prêtres ont reçu cette autorité de pardonner les péchés du Christ. Otherwise, the people say, why to go to a sinner for confession? Pourquoi les personnes pourraient se dire, mais pourquoi aller voir un pécheur pour la Priest is a confession? sinner. Oui, le prêtre est un pécheur. The Holy Spirit gives the awareness that we are not going to a priest for confession, we are going to Jesus Christ. Oui, en fait, l'Esprit Saint nous fait prendre conscience que ce n'est pas un prêtre que nous allons voir, mais que c'est le Christ. You know, the church is very careful to keep the confession secret. Vous savez que l'Église est vraiment fait très attention à préserver le secret de One la of the confession. greatest sins of a priest is to break the confession secret. Oui, l'un des plus grands péchés qu'un prêtre peut commettre, c'est de divulguer les secrets de confession. Hallelujah. Alléluia. So, my children, here we see the generosity and mercy of Jesus. Et nous voyons là, mes enfants, la générosité, la miséricorde de Jésus. And thus we shall be in His kingdom. Et c'est ainsi que nous pouvons être dans son And royaume. we grow in that kingdom by our faith Et nous grandissons dans ce royaume par la foi and love of God et l'amour de Dieu, practiced through sacraments. qui est pratiqué par les sacrements. Hallelujah. Alléluia. In every sacrament we have a share of the body and blood of Christ. Dans chaque sacrement, nous partageons le corps et le sang du Christ. And in every sacrament we come close to Jesus. Dans chaque sacrement, nous nous rapprochons de Jésus. And then church has many programs. Et l'Église a beaucoup de programmes à proposer. Like a retreat, Les retraites, or programs of prayer. ou des temps de prière. All these are meant for us to grow in the kingdom of God. Tout cela peut nous aider à grandir dans le royaume de Dieu. And if you cooperate with the church and live in holiness, we are sure we are in God's kingdom. Et si nous coopérons avec la grâce, dans la sainteté et avec l'Église, nous sommes certains d'être dans le royaume de Dieu. And when we die, we will have the experience of kingdom eternity. Et quand nous mourrons, nous ferons l'expérience du royaume pour toute l'éternité. That's what we call eternity. C'est pour cela qu'on appelle ça l'éternité. Seeing Jesus face to face. Nous verrons Jésus face à face. Actually, I read that passage, 1 John chapter 3, 1 to 3. J'ai lu ce passage 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3 hier. We are God's children. Nous sommes enfants de Dieu. One day we will see God face to face. Et un jour, nous verrons Dieu face à face. And if we have that hope and expectation, live a holy life. Et si nous avons ce désir et cette espérance, nous devons vivre une vie sainte. Hallelujah. Alléluia. As I said yesterday, every holy mass, every adoration is a mini beatific vision. Et comme je vous l'ai dit hier, chaque sainte messe, chaque temps d'adoration est comme une petite vision béatifique. Hallelujah. Alléluia. We are seeing Jesus face to face. Où nous voyons Jésus face à face. But we can see Him face to face here on earth only when we are in holiness. Et nous pouvons le voir face à face sur terre que si nous sommes saints. That's why in Hebrews chapter 12, C'est pour cela qu'en Hébreux chapitre 12, Hebrews chapter 12 verse 14, Hébreux chapitre 12 verset 14, strive for peace with everyone, for that holiness without which no one can see the Lord. 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. So here, even if we go to Mass,
adoration, prayer, we cannot see God face to face if we are not in holiness. Et donc, même si nous allons à la messe, à la prière, à l'adoration, nous ne pouvons pas voir le Seigneur face à face si nous ne sommes pas dans la sainteté. And we will not have that experience of God, experience of Jesus. Et nous ne ferons pas cette expérience de Dieu, cette expérience de Jésus. And on the contrary, there is the kingdom of Satan at work. Et au contraire, il y a le royaume de Satan qui est aussi à l'œuvre. Yeah, you know, as soon as first God created the angels. Vous savez que Dieu a d'abord créé les anges. And they were adoring God, loving God, they were in the kingdom of God. Ils étaient dans son royaume, ils l'adoraient, lui chantaient ses louanges. Then we know a group of angels and Lucifer decided to rebel God. Et nous savons qu'un groupe d'anges conduit par Lucifer a décidé de se rebeller. Always sin is disobedience. Le péché, c'est toujours une désobéissance. That's why 1 John 3:4. C'est ce qu'on lit en 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Sin is breaking of the law. Le péché, c'est rompre la loi. They didn't want to obey God or love God. Ils ne voulaient pas obéir ou aimer Dieu. And they had no place in heaven. Ils n'avaient plus de place au ciel. And they were put down on earth. Ils ont été jetés sur terre. Then they show God created man in his own image and likeness. Et ils ont vu que Dieu a créé l'homme à son image et sa ressemblance. And Satan was so jealous. Et Satan a été très jaloux. He saw man created in the image and likeness of God in paradise. Il a vu l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu au paradis. But means paradise with the love of God, with the peace, with the joy, good health. C'est-à-dire le paradis, c'est qu'il vivait dans l'amour de Dieu, la paix, la joie, il était en pleine santé. You are always having the experience of God. Il faisait toujours cette expérience de Dieu. You can see in paradise in the evening and morning God was coming and walking with Adam and Eve. On voit que dans le paradis, le matin et le soir, Dieu venait marcher dans le jardin avec Adam et Ève. Then the fallen angels were envious. Alors les anges déchus ont été envieux. And came to Eva to tempt her. Et ils s'est approché d'Ève pour la tenter. And she persuaded the spouse, Adam. Et elle a persuadé son époux Adam. And they broke the commandments. Et ils n'ont pas respecté les commandements. And all those who lived from Adam and Eve, all the children of Adam and Eve lived under the spell of sin. Et donc tous les descendants d'Adam et Ève vivent sous ce péché. And they lost that image and holiness. Et ils ont perdu cette image et cette sainteté. That's why we read in Romans chapter 3:23. On lit en Romains chapitre 3 verset 23. Romans chapter 3:23. Romains 3, 23. All have sinned and deprived of the glory of God. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Now all those children of Adam and Eve lived in darkness of sin. Oui, tous les enfants, les descendants d'Adam et Ève vivent dans les ténèbres liées au And they péché. lost the glory of God given to them. En d'autres termes, ils ont perdu cette gloire de Dieu qui leur avait été donnée. And Satan was happy. Et bien sûr, Satan And était that's joyeux. why the word of God says, C'est pour cela que la parole nous dit the whole world is under the power of Satan. que le monde entier est sous la domination de Satan. 1 John 5:19. 1 Jean 5, 19. Hallelujah. Alléluia. I read that passage as it is from the Bible. Je vais vous lire ce passage. St. John writing with much love in the heart for the people of God. Oui, Jean qui a écrit au peuple de Dieu avec beaucoup d'amour. 1 John chapter 5:19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Listen carefully. Écoutez bien. We know that we belong to God. We means we Christians who are baptized, living in grace, belong to God. And the whole world is under the power of evil one. Nous savons que nous sommes de Dieu, et nous, c'est-à-dire les chrétiens, tous ceux qui sont baptisés, qui vivons dans le royaume de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Hallelujah. Alléluia. Here comes the question: can we have what you call a partnership with the Hindus or Muslims or Buddhists? Et donc là, doit se poser cette question, est-ce que nous pouvons avoir des relations particulières avec les hindous, les musulmans ou les bouddhistes? We know they are not redeemed by the blood of Christ. Nous savons qu'ils n'ont pas reçu cette rédemption par They le have not received the Holy Spirit. Ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. They are unable to call God Abba Father. Ils ne peuvent pas appeler Dieu Papa. I remember once a woman who married a Muslim came and cried and told,
Et je me souviens, une femme qui avait épousé un musulman est venue en larmes pour me parler. Now I know it was a mistake I married a Muslim. Elle dit, maintenant j'ai compris que c'était une erreur d'avoir épousé un I can musulman. never say, our Father, I hold in the hand of my husband. Oui, je ne pourrais jamais dire notre Père en tenant la main de mon mari. Because for him, to call God Father is a blasphemy. Parce que pour lui, appeler Dieu Papa ou Père, c'est un blasphème. For me, I am a Catholic, I am a child of God, daughter of God. Moi, je suis catholique, je suis la fille de Dieu. Hallelujah. Alléluia. I know these days many people go after marrying Muslims in Europe. Je sais qu'en Europe, aujourd'hui, beaucoup se marient avec des musulmans. And you should know what happens there. Vous devez savoir ce qui se produit. That's why I'm explaining clearly. C'est pour ça que je le dis clairement. Always see a partnership, a boy or girlfriend or boyfriend with a Catholic. Et donc, essayez toujours de chercher un partenaire de vie qui soit catholique. And we belong to God. Nous appartenons à Dieu. We Christians belong to God through Jesus Christ and the Holy Spirit. Oui, nous, les chrétiens, nous appartenons à Dieu par Jésus et son Esprit Saint. And the whole world is under the power of Satan. Et le monde entier gît au pouvoir de Satan. It's not my word, Ce n'est pas mes paroles, word of God. c'est la parole de Dieu. Hallelujah. Alléluia. And Satan is real, my children. Mes enfants, Satan est réel. Children exist. The devil exists. Bien sûr que le démon existe. All those who commit sin belong to Satan. Tous ceux qui commettent le péché appartiennent à Satan. 1 John 3:8. 1 Jean 3,8. Even we Catholics, when we commit sin, we belong to Satan. Même nous, les catholiques, quand nous péchons, nous appartenons à Satan. And what's the greatest sin of the pagans? Et que l'un des plus grands péchés des païens, They have not believed in the Lord Jesus. n'ont pas cru dans le Seigneur Jésus. That's the biggest sin, sin of the world. C'est le plus grand des péchés du monde. Jesus came to take the sin of the world. Jésus est venu prendre le péché du monde. That's why John the Baptist, looking at Jesus, said, "Behold the Lamb of God who take away the sin of the world." C'est pour cela que Jean le Baptiste, en désignant Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu enlever le péché du monde. The sin of the world, not sins of the world. Le péché du monde, pas les péchés du monde. The sin of the world today is not accepting Jesus and believing and finding salvation. Oui, le péché du monde aujourd'hui, c'est de ne pas reconnaître Jésus comme sauveur et de ne pas accueillir son salut. That is the sin of Hindus or Brahmins or Hindus or Buddhists or the Muslims. Et c'est ça le péché des hindous, des bouddhistes ou des musulmans. Even in their own religion, they know Christ is God. Même dans leur religion, ils savent que le Christ est Dieu. Oh, they have heard through internet, through newspapers, through television. Now in the whole world, people know that Jesus Christ is God. Oui, ou alors ils l'ont appris dans les journaux, sur Internet. Tout le monde, le monde entier sait que le Christ est Dieu. Yeah, with intellect they know. Oui, ils le savent de manière But they intellectuelle. have not accepted and believed. Mais dans leur cœur, ils ne l'ont pas accepté, ils ne le croient If pas. only they believe, they will be saved. C'est seulement s'ils le croient qu'ils seront sauvés. And if those who believe will be saved, those who do not believe will be condemned. Oui, ceux qui croient seront sauvés, ceux qui n'auront pas cru seront condamnés. Mark chapter 16, verse 16. Marc chapitre 16, verset 16. Hallelujah. Alléluia. There is condemnation, there is salvation. Oui, il y a donc la condamnation et le salut. Those who believe in Christ Jesus, accepted what you call Him as the Lord, surely is in salvation. Oui, celui qui a reconnu le Seigneur Jésus et qui croit en lui et l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur, And there is no est dans le condemnation. salut. Il n'a pas de condamnation pour lui. Romans chapter 8, verse 1. Romains chapitre 8, verset 1. Romans chapter 8, verse 1. Romains 8, 1. Hence, now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Hallelujah. Alléluia. It's a clear teaching of the Bible. C'est un enseignement très clair de la Bible. I asked the Hindus, I asked the Muslims, are you in Christ Jesus? Je demande aux musulmans ou aux hindous, êtes-vous dans le Christ Jésus? When they say, I don't believe Him, Quand ils disent, je ne crois pas I en don't lui, want to be a Christian, je ne veux pas être chrétien, then you are in condemnation. alors vous êtes dans la condamnation. Hallelujah. Alléluia. That is a sin of the world, the sins of those who are in other religions. C'est ça le péché du monde, le péché de ceux qui sont dans d'autres religions. And Romans chapter 10, Et Romains chapitre 10, verse 9, verset 9, if you confess with your mouth that Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.
En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. For one believes with the heart and so is justified. One confesses with the mouth and so is saved. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. Verse 13, everyone who calls on his name will be saved. Et le verset 13, en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hallelujah. Alléluia. So we are a saved people. Donc nous sommes le peuple sauvé. Again I say we are God's children. À nouveau, je dis que nous sommes les enfants And de we Dieu. are Jesus' own people. Nous sommes le peuple de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. So we must make the difference between Christians and non-Christians. Donc nous devons faire une différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. We should know that our speciality. Nous devons savoir quelle est notre spécialité. This is one of the reasons of persecution today. C'est l'une des raisons des persécutions de nos jours. Hallelujah. Hallelujah. We see Christians are persecuted all over the world. Voyons les chrétiens qui sont persécutés partout dans le monde. 2 days ago, President of America said in UN, Il y a 2 jours, le président américain a dit aux Nations Unies every day at least 11 Christians are massacred in the name of Jesus. chaque jour, il y a au moins dans le monde 11 chrétiens qui sont massacrés pour leur foi en Jésus. But I know much more. Mais en fait, il y a certainement He beaucoup was plus. speaking officially in UN. Il parlait de manière officielle aux Nations Unies. Every day 11 Christians are killed for the name of Jesus. Au moins chaque jour, au moins 11 chrétiens sont tués pour le nom de Jésus. And many Asian African countries much more, like in Nigeria. Et bien sûr, dans les pays d'Asie ou d'Afrique, il y en a bien plus, peut-être comme au Nigeria. As you hear, even in India. Mais même en Inde, comme vous le savez peut-être. So here we should know our dignity. Donc nous devons savoir quelle est notre dignité, Who we are. qui nous sommes. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises of him who called you out of darkness into marvelous light. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. So we should know our Christian dignity and live it. Nous devons connaître notre dignité de chrétien et en vivre. And then we are in his kingdom. Et alors nous sommes dans son royaume. And yesterday Dr. Richie was speaking at the end of his talk in the afternoon about esoteric, New Age, Satanism. Et hier, à la fin de son enseignement, Richie nous a parlé du satanisme, du New Age, de l'ésotérisme. My children, you must know, even in France, a good number of people are worshipping Satan. Vous devez savoir, mes enfants, que même en France, un bon nombre de personnes rendent un culte à Satan. That is called a religion Satanism. C'est ce qu'on appelle le satanisme. They are calling on Satan to come and invade the earth. Ils invoquent le nom de Satan et l'appellent pour qu'il envahisse la terre. We know when we pray, come Holy Spirit comes to us. If we pray, devil, Satan come, devil will come. Et si nous savons que quand nous prions, l'Esprit Saint vient, l'Esprit Saint il vient. Alors la même chose se produit si nous prions Satan. This is one of the problems. Every day we need liberation from the power of hell. C'est pour l'un de nos problèmes. Chaque jour, nous devons être libérés des pouvoirs de Satan. That's why we begin the day, begin everything with the sign of the cross. C'est pour cela que nous commençons nos journées ou chaque chose par un signe de croix. Satan hates cross. Parce que Satan déteste la croix. That's why many times we say, glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. C'est pour cela que souvent nous disons gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ou Spirit. alors gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. My children, whenever you do that, make the sign of the cross on your body. Mes enfants, à chaque fois que vous faites ces prières, faites un signe de croix sur votre corps. Maybe in the morning or evening when you rise up, or when you go to bed, make the sign of the cross on different parts of your body. Vous pouvez peut-être le matin en vous levant ou le soir en allant vous coucher faire un signe de croix sur les différentes parties de votre corps. I know many people here in France,
are molested, inflicted by evil spirits. Je sais que beaucoup de personnes en France sont dérangées, sont attaquées par les mauvais esprits. Some of them go to exorcists. Certains vont voir des exorcistes. When you go to preach for liberation prayer, Beaucoup vont demander des prières de libération but auprès, still they are not liberated. mais elles ne sont toujours pas libérées. So I give you a capsule you can use daily. Donc je vous donne un petit médicament que vous pouvez utiliser chaque jour. Yeah, make the sign of the cross on the parts of your body and the things that you use. Oui, faites un signe de croix sur les parties de votre corps et sur les choses que vous utilisez. Maybe on your pillow, on your bed, Peut-être sur votre oreiller, sur votre lit, or the books or things that you use. Make the sign of the cross. ou alors sur les livres que vous lisez, les choses que vous utilisez, faites un signe de croix. And also have a crucifix with you. Mais aussi, ayez toujours un crucifix avec vous, On your body, sur vous, on the workplace. à l'endroit où vous travaillez. And you know the power of the Benedictine crosses and medals. Vous connaissez aussi le pouvoir des croix de Saint-Benoît et des médailles de It is Saint-Benoît. with this that Benedict was casting out devils. C'est avec sa croix que Saint-Benoît a chassé les démons. Nowadays, those who are in the Holy Spirit have become more aware of the power of the Benedictine crosses. Oui, aujourd'hui, de plus en plus, les gens qui sont dans l'Esprit Saint prennent conscience de la puissance de la croix de Saint-Benoît. That's why Gabriel take the trouble of buying this kind of crosses from a man who's a charismatic in Italy. C'est pour cela que Gabi fait l'effort d'acheter des médailles et des croix d'un artisan italien qui est charismatique. And then he is selling in the retreat so that people may have weapons to fight the evil. Et qu'elle les vend durant les retraites pour que nous puissions avoir des armes pour lutter contre le démon. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. So buy them. Tomorrow I'll be blessing them with a special permission I have from the Benedictines. Et donc vous pouvez les acheter et demain je les bénirai avec l'autorisation que j'ai reçue spécialement des bénédictins. And you know, God is selling certain rosaries, handmade rosaries, with the Benedictine crosses. Et vous savez, Gabi vend aussi des chapelets qui sont faits à la main et qui ont aussi la médaille, la croix de Saint-Benoît. Also some bangles with Benedictine medals. Il y a aussi des bracelets qui ont une médaille de bénédictine. Yeah, because the Christians, Catholics are finding so much problem from the spirit of evil. Parce que les catholiques sont vraiment en lutte contre les mauvais esprits. And we need to fight every day, not in the retreat with the priest. Et chaque jour, nous devons lutter, pas seulement durant les retraites. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. And the evil spirit bring temptation to commit sin. Et les mauvais esprits, bien sûr, nous tentent, veulent nous conduire au péché. It becomes a spirit of murder, spirit of abortion, spirit of divorce. Il y a l'esprit de meurtre, l'esprit de divorce ou l'esprit d'avortement. You know, the devil is so envious that Christians, Catholics, live holy life. Oui, le démon est vraiment envieux des chrétiens, des catholiques qui vivent une vie simple. I know some years ago, an exorcist in Slovenia Je sais, il y a quelques années, un exorciste en Slovénie, came and told me, Father James, Satan hates you. et il est venu, il m'a dit, Père James, Satan vous déteste. I said, I know, Father. Je lui ai dit, oui, je suis au courant. And he hates me because I'm a Catholic. Il me déteste parce que je suis catholique. Number two, because I'm a priest. Et deuxièmement, parce que je suis prêtre. Number three, because I'm a preacher. Et troisièmement, parce que je suis un prédicateur. Hallelujah. Alléluia. Yeah, Satan never likes people preaching. Oui, Satan n'aime pas que les gens prêchent. Satan doesn't like people often calling Jesus, Jesus, Jesus. Satan n'aime pas qu'on invoque le nom de Jésus souvent. That's why many people don't today use the name of Jesus. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui n'utilisent plus le nom de Jésus. Devil is just suppressing the name of Jesus. Oui, Satan les empêche d'invoquer Jésus. You heard the word of God. Those who call the name of Jesus will be saved. Mais vous avez entendu la parole, ceux qui invoqueront le nom de Jésus seront sauvés. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Then he blessed and gave me a Benedictine cross. Et alors ce prêtre a béni une croix bénédictine et me l'a donnée. And told Father James, you need this weapon to fight. Et il m'a dit, Père James, vous avez besoin de cette arme pour lutter. Hallelujah. Alléluia. Yeah, although I said that I had Guillain-Barré syndrome, Oui, même si j'ai eu un syndrome de Guillain-Barré, perhaps there was the evil spirit also behind it. peut-être que c'était un mauvais esprit qui était derrière cette maladie. The devil doesn't like me preaching all over the world. Parce que le démon n'aime pas que je parcours le monde pour They prêcher. will see that many people come to the kingdom of Jesus through my preaching.
Et le démon voit que beaucoup reviennent à Jésus par ma prédication. I'm not saying I was paralyzed by Satan, no. Je ne dis pas que c'est Satan qui m'a paralysé, But there was the power of Satan. mais il y avait certainement une puissance. Even now when I speak against him, he hates me. Et aujourd'hui encore, quand je parle contre lui, forcément, il me déteste. Whenever you say Jesus' name, Quand vous invoquez le nom de when Jésus, you pray together, quand vous priez when you ensemble, go to mass, quand vous allez à la messe, the devil will bring all possible excuses not to go. le démon vous présentera toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. Hallelujah. Alléluia. Always will bring what we call a force to break the commandment of God. Et toujours, il essaiera de vous forcer, de vous donner la force pour aller à l'encontre des commandements de Dieu. So my children, I encourage you to use on your body and in the workroom, in your car, a rosary or a cross, crucifix. Donc je vous encourage, mes enfants, à toujours avoir sur vous, aux endroits où vous vivez, chez vous, à la maison, au travail, avoir une croix, un chapelet, une médaille, Possible take a bottle of holy water peut-être d'avoir une petite bouteille d'eau bénite. before going to bed or in the morning. Make a sign of the cross with the holy water. Et le matin, en vous levant ou avant d'aller vous coucher, faites un signe de croix avec de l'eau bénite. And if you have blessed oil, you can anoint your body with the oil. Si vous avez de l'huile bénie, vous pouvez faire une onction d'huile. You can have liberation and also healing. Vous pouvez faire des expériences de libération ou de guérison. Anointing and prayer will bring healing. Oui, l'onction et la prière entraînent des guérisons. And so tomorrow I'll be blessing water, salt and oil if you bring. Et donc demain, si vous les en amenez, je bénirai de l'eau, de l'huile et du sel. If anybody wants, they can bring tomorrow oil, salt and water. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener demain de l'huile, du sel et de l'eau. And you know when they are blessed, they become sacramentals, not sacraments. Quand ils sont bénis, ils deviennent non pas des sacrements, mais des sacramentels. You know we have only 7 sacraments. Nous savons que nous n'avons que 7 sacrements. When a crucifix is blessed, it is called sacramental. Et quand un crucifix est béni, on appelle ça un sacramental. For example, on Palm Sunday you get palms. Par exemple, le jour de dimanche des rameaux, on nous donne des rameaux. The palms that are blessed are sacramentals. Et ces rameaux qui sont bénis deviennent des sacramentels. That's why we Catholics bring it home and keep it at home C'est pour cela que les catholiques les gardent précieusement à la maison, to protect us and our home from the evil one. pour nous protéger des mauvais esprits. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. So on operation we invite priests to come home and pray for liberation and consecration. C'est pour cela que nous invitons des prêtres à la maison pour qu'ils prient pour la consécration des libérations. I know several people in their home, they had a problem of evil spirit. Je connais beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de mauvais esprits chez eux. Yeah, invite a priest and bless your home and consecrate your home to the heart of Jesus. Oui, alors invitez un prêtre pour faire bénir votre logement et consacrer votre maison au Christ. And looking at the heart, picture or statue of the Sacred Heart of Jesus. Et en regardant les images ou les statues du Sacré-Cœur, Or looking at a crucifix. vous regardez le crucifix. Every day, make the prayer of consecration. Chaque jour, faites cette prière de consécration. You must know, it's a French devotion. Vous savez que c'est une dévotion It française comes from Paralmonia. qui nous vient de Paray-le-Monial. Hallelujah. Alléluia. When Jesus showed his open heart to Margaret Mary Alacoque. Où Jésus a révélé son cœur ouvert à Sainte Marguerite Marie Alacoque. So my dear friends, Donc, chers Français, let's come to our traditional devotion. nous devons revenir à nos traditions So we de shall be in the kingdom of God. et nous devons rester ainsi dans le royaume de Dieu. Now, sin takes us away from God's kingdom. Et le péché nous retire du royaume de Dieu. And behind every sin there is Satan. Et derrière chaque péché, Satan se trouve. And whenever we commit sin, we belong to Satan. Et quand nous commettons un péché, nous appartenons à Satan. So, my children, let us try to live in holiness of life. Et donc, mes enfants, nous devons essayer de vivre saintement. Always let the word of God ring in your heart. Be holy as I am holy. Nous devons avoir toujours cette parole qui résonne dans nos cœurs. Soyez saints comme je suis saint. And I remind you the theme of the retreat. Et je veux vous rappeler le thème de la retraite. Sanctify yourself today, tomorrow you will see miracles. Sanctifiez-vous aujourd'hui, demain vous verrez les miracles. God's blessings come through holiness. Et les bénédictions de Dieu nous viennent par la sainteté. And now, sin has some other consequences.
Mais le péché a d'autres conséquences. Not only losing of heaven and eternal life, Non seulement perdre le paradis et la vie éternelle, the sin has effect on our life today. mais le péché a aussi des effets sur notre vie aujourd'hui. Hallelujah. Alléluia. We know the clear example of the paralytic in the Bible. Voyons un exemple très clair, celui du paralytique. You Dans la can Bible. read in Mark chapter 2. On peut le lire en Marc chapitre 2. The paralytic was brought to Jesus not for a confession but for healing. Oui, on a amené ce paralytique à Jésus, non pas pour qu'il se confesse, mais pour une guérison. And people took the trouble of taking him, and when they came, there was a big crowd. They broke open the roof of the house and brought the man in front of Jesus. Oui, les personnes qui ont apporté ce paralytique à Jésus, comme il y avait beaucoup de monde, ont dû déplacer les tuiles du toit pour le déposer devant lui. Hallelujah. Alléluia. What they expected was a healing touch of Jesus. Tout ce qu'il souhaitait, c'est que Jésus le touche et le guérisse. And you know what Jesus said. Vous savez ce qu'a dit Jésus. Jesus didn't say get up and walk. Et Jésus lui a pas dit lève-toi et marche. Jesus didn't say you are healed, I touch you. Et Jésus n'a pas dit oui, je te touche et je te guéris. Jesus said your sins are forgiven. Jésus lui a dit tes péchés sont pardonnés. Yeah, sometimes sin can be the reason of illness. Oui, parfois le péché peut être la raison d'une maladie. Oh, many times sin can be the block to receive the healing love of Jesus. Ou même souvent le péché peut être un blocage qui nous empêche de recevoir une guérison de Jésus. I remember long ago, some 18 years ago, when I had a chronic cold, Gabi took me a doctor in Munich. Je me souviens, il y a environ 18 ans, j'avais vraiment attrapé froid, je n'arrivais pas à en sortir et Gabi m'a conduit à un médecin à Munich. First time I was going to a doctor in Europe. C'était la première fois que j'allais voir un médecin en Europe. And when my turn came, he opened the door. Quand j'ai vu, c'était mon tour, il a ouvert la porte. With a broad smile, he said, Sergeant, sit on my chair, I'll go with your Bible to preach. Et le médecin, avec un grand sourire, m'a dit Père James, asseyez-vous à ma place et moi je vais prendre votre Bible et je vais aller prêcher. I did not expect such a job from a doctor, especially from a German doctor. Je ne m'attendais pas à une telle blague d'un médecin, surtout un médecin allemand. And then he said, Father James, you think that I don't know you? Et il m'a dit Père James, vous pensez que je ne sais pas qui vous êtes? Although we are meeting first time, I know you well. Même si c'est la première fois que nous nous rencontrons, je vous connais très bien. I know you through your internet and your books. Je vous connais par votre site internet et par vos livres. I read all your books. J'ai lu tous vos livres. And I watch your YouTube and talks in the internet. Et je regarde vos enseignements sur internet. And holding my hands, he said, Et en me prenant la main, il m'a dit Father James, I know you more by my patience. oui, mais je vous connais encore davantage par mes patients. Many of my patients who are with me for 5 years, 10 years, after attending your retreat, don't come back again. They say they are healed. Oui, beaucoup de mes patients que je suivais depuis 5 ans ou 10 ans, après avoir assisté à vos retraites, ne reviennent plus parce qu'ils sont guéris. You heal more people than me. Il m'a dit, vous guérissez plus de gens que moi. That's why I told you, sit here, I go and preach. C'est pour cela que je vous dis de vous prendre ma place et que moi je vais aller prêcher. Then he said, Et alors il a dit, Father James, I am a Catholic doctor. il m'a dit, Père James, je suis un médecin catholique. I pray, I go to mass daily. Je prie, je vais chaque jour à la messe. I know the reason why many of my patients are not healed. Et je sais quelle est la raison pour laquelle beaucoup de mes patients ne guérissent pas. Some of them are with a deep hatred even to a spouse or parents. Certains d'entre eux ont vraiment une haine profonde, même contre leur époux, leur épouse ou leurs parents. And some of them are in adultery or immorality. Certains sont dans l'adultère ou mènent des vies immorales. I prescribe tablets, injections, Moi, je prescris des médicaments, des injections, and there are no effect on them. mais ça n'a pas d'effet sur eux. Father James, there's only one healer, one doctor. Et il m'a dit, Père James, il n'y en a qu'un qui guérit, il n'y a qu'un médecin. That is Jesus Christ. C'est Jésus-Christ. He's the one who took all our illness on his body and died on the cross, Father James. Il est le seul qui a pris nos maladies sur la croix et est mort pour nous. No man, no doctor, no medicine can heal a person. Aucun homme, aucun médicament, aucun docteur ne peut guérir quelqu'un. Only Jesus can heal. Seul Jésus peut guérir. I was really happy to hear that from my doctor. J'étais vraiment très heureux d'entendre cela de la bouche d'un médecin. But as you heard the same from Dr.
Peut-être que vous avez entendu la même chose de la bouche du Now, docteur. rarely we find doctors with such a deep faith. On trouve rarement des médecins qui ont une telle foi. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Then he told me, Et alors il m'a dit, I cannot tell them, repent and go to confession, I'm a doctor. je ne peux pas leur dire de se repentir et de se confesser, je suis médecin. If I would tell them to go and make confession, they would sue me. Et si je leur disais d'aller se confesser, peut-être qu'ils pourraient me poursuivre en justice. But you are a priest, you are free to speak. Mais vous êtes prêts, vous pouvez le dire librement. And you speak clearly about sin, people make good confession, and they experience the healings of Jesus. Et comme vous parlez clairement du péché, les gens font de bonnes confessions et reçoivent des guérisons du Christ. That's why many of my patients don't return to me for medicine. C'est pour cela que beaucoup de mes patients ne reviennent plus me voir. They had a medicine, Jesus Christ. Ils ont reçu leurs médicaments, ils ont reçu le Christ. Hallelujah. Alléluia. Yes, my children have it. Oui, mais mes enfants, vous devez avoir le Christ. Yeah, you have it every day in your prayer, in your mass, in your sacrament. Oui, recevez-le chaque jour durant la messe, durant la prière, durant les sacrements. There is no need to spend all your money on doctors. Vous n'avez pas besoin de dépenser votre argent chez les médecins. Hallelujah. Alléluia. So a clean life. Donc nous devons avoir une vie propre et pure. There's a connection between sin and illness. Et donc il y a un lien entre la maladie et le péché. Hallelujah. Alléluia. In Sirach, chapter 48. Dans le livre de Ben Sirach, chapitre 14, Ben Sirach 38, 15. Ben Sirach, chapitre 38, verset 15. Ben Sirach 38, 15. He who is a sinner towards his maker will be defiant towards the doctor. Celui qui pêche aux yeux de son Créateur, qu'il tombe au pouvoir du médecin. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. The words are very clear. Cette parole est très claire. Please read again. Celui qui pêche aux yeux de son Créateur, qu'il tombe au pouvoir du médecin. Hallelujah. Alléluia. And we know a paralytic who was paralyzed for 38 years was healed by Jesus. Nous connaissons aussi un paralytique qui était malade, paralysé depuis 38 ans, qui a été guéri par Jésus. You can read his story in John chapter 5, 1 to 8. On peut lire en son histoire en Jean chapitre 5, versets 1 à 8. I'm sure you know the story. Je suis certain que vous connaissez l'histoire. There was a pool in Bethsaida. Il y avait une piscine à Bethesda The sick people were jumping into the water. et que les malades jetaient dans l'eau. And there was a man there paralyzed for 38 years. Nobody was taking him to the water. Et qu'il y avait là un homme paralysé depuis 38 ans, mais que personne ne l'aidait à se jeter dans l'eau. And Jesus healed him. Et Jésus l'a guéri. And then what happened? Alors qu'est-ce qui s'est He passé? became a man of prayer. Il est devenu un homme de prière. And we see that Jesus found him in the temple. Et nous voyons que Jésus le rencontre dans le temple. We see John chapter 5, verse 14. On lit en Jean chapitre 5, verset 14. After this, Jesus found him in the temple area and said to him, Look, you are well. Do not sin anymore, so that nothing worse may happen to you. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, « Voilà, tu as recouvré la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Hallelujah. Alléluia. When I think this, don't misunderstand me. I'm not saying that all the sicknesses are because of sin. No. Quand je vous dis cela, ne comprenez pas de travers. Je ne dis pas que toutes les maladies sont liées, sont à cause de vos péchés. God allows or permits certain suffering in our life by sickness. Le Seigneur permet que nous endurions certaines souffrances dans notre vie par la maladie. And when we take those suffering without murmuring, with the joy in the heart, we are joining the sufferings of Jesus for our own sanctification. Et quand nous supportons ces souffrances sans murmurer avec la joie dans le cœur, nous unissons nos souffrances à celles de Jésus sur la croix. I remember the testimony of a German man Je me souviens du témoignage d'un homme allemand who has 3 mentally retarded children. qui avait 3 enfants qui présentaient des retards mentaux. He and his wife are carrying them with much love of God in the heart. Et sa femme et lui prennent soin de leurs enfants avec vraiment beaucoup d'amour. When they came to me, they did not ask for healing for the children. En venant me trouver, ils n'ont pas demandé la guérison de leurs enfants. They said, Father, these are 3 crosses given for our own sanctification and sanctification of our family.
Et ils ont dit, oui, ce sont 3 croix qui nous ont été données par le Seigneur pour notre sanctification et celle de notre famille. Pray for me and my wife that we may have grace to carry the cross. Priez pour que ma femme et moi, nous ayons cette grâce de porter notre croix. And I see the blessing coming to our family. Et j'ai vu les bénédictions venir sur notre famille. After the third child was born, Après la naissance de notre 3e enfant, 5 conversions in my family. il y a eu 5 conversions dans ma famille. And till now I can tell you, many young people who are not believing in Christ, who are not going to church, started believing in Christ, going to church. Et je suis témoin aussi que beaucoup de jeunes qui ne croyaient plus en Dieu et qui n'allaient plus à l'église ont retrouvé le chemin de l'église et la foi en Dieu. And he was going on talking, he was actually teaching me the meaning of suffering. Et en fait, il a continué à parler, c'est comme il me faisait un enseignement sur le sens de la souffrance. Hallelujah. Alléluia. Yes, he didn't want to throw away the cross. Oui, il ne voulait pas rejeter sa croix. He never looked at these 3 children as curse, but as blessings of God. Il ne voyait pas ses enfants comme des croix, mais comme des bénédictions de Dieu. I know nowadays in many families, children are born with illness. Je sais que de nos jours, dans beaucoup de familles, des enfants naissent avec des maladies. Maybe disabled, maybe blind, maybe deaf, maybe mentally retarded. Peut-être des enfants handicapés, aveugles, sourds ou ont des retards mentaux. I think through them, the Lord is sanctifying their families and the country. Et je pense que par ces enfants, le Seigneur sanctifie les familles et notre pays. Sanctifying the church. Et il sanctifie l'Église. Because we have offended God much. Parce que nous avons beaucoup offensé Dieu. We have to share the suffering of Christ for our own sanctification. Et donc nous devons partager les souffrances du Christ pour notre sanctification. Hallelujah. Alléluia. So I know the sufferings as blessings. Et donc je sais que les souffrances peuvent être des bénédictions. But this is not what I am speaking. Mais ce n'est pas de ça que je parle. The consequence of sin. Je parle des conséquences du péché. Which Bible say as curse. Que la Bible nous décrit comme des malédictions. Yeah, sin brings curses. Oui, le péché entraîne des malédictions. We read in Galatians chapter 3, verse 13. On lit en Galates chapitre 3, verset 13. Galatians 3:13. Galates 3, 13. Christ ransomed us from the curse of the law by becoming a curse by hanging on the tree. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenu lui-même malédiction pour nous. I have a book with that title. J'ai écrit un livre qui porte ce Liberation from the titre. curse of the law. Libération de la malédiction de la loi. Already I told you what is sin. Je vous ai déjà dit ce qu'est le péché. Sin is the breaking of the law. Le péché, c'est briser la loi. Every breaking of the law brings a curse. Et chaque fois que nous brisons la loi, cela entraîne une malédiction. In the book of Deuteronomy, Dans le livre du Deutéronome, chapter 11, au chapitre 11, after giving the commandments, the Lord said, après avoir donné les commandements, le Seigneur dit, I read Deuteronomy chapter 11, 26 to 28. je vais lire Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28. I set before you here this day a blessing and a curse. A blessing for obeying the commandments of the Lord your God. A curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Vois, je vous offre aujourd'hui bénédiction et malédiction. Bénédiction si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. Malédiction si vous désobéissez au commandement du Seigneur votre Dieu. The Lord very clearly says, if you love me, keep my commandments. Le Seigneur nous dit clairement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. We all say, I love Jesus, I love God. Nous disons tous, oui, j'aime Jésus, j'aime Dieu. Not by saying with the lips, I love God, I love God. Nous ne devons pas le dire de nos lèvres, j'aime Dieu. Not just calling Lord, Lord, Jesus, Jesus. Ça ne suffit pas de dire Jésus, Jésus. Very clearly the Lord said, if you call with your lips always God, Lord, you will not enter God's kingdom unless you do the will of God. Et le Seigneur nous dit clairement que ça ne suffit pas d'appeler, de dire Jésus, Jésus ou Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons faire sa volonté. Matthew 7:21. Matthieu 7, 21. What is God's will for you, my children? Et mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Hallelujah. Alléluia. So, if we're in sanctity, in holiness only, when you say Lord, Lord, Jesus, Jesus, will have an effect.
Et c'est seulement si nous sommes dans la sainteté que, si nous invoquons le nom du Seigneur Jésus, cela aura un effet. And if you really call God and say, Lord, I love you, you have to keep the commandments of God. Et si vraiment nous invoquons le Seigneur et que nous lui disons Seigneur, je t'aime, nous devons garder ses commandements. When you break the commandments, you sin. Et si nous brisons les commandements, nous commettons le péché. When you are in sin, you are in condemnation. Et quand nous sommes dans le péché, nous sommes dans la condamnation. And when you are in sin, you will get the curses that are said in the Bible. Et quand nous sommes dans le péché, nous encourons les malédictions décrites dans la Bible. You can read that very clearly in my book later. Vous pourrez le lire plus tard dans mon livre, c'est très Here clair. I read a few words from Deuteronomy 28. Je vais lire quelques passages de Deutéronome 28. What happens when we don't listen to God's word and keep them? Ce qui se produit quand nous ne gardons pas les commandements de Dieu. Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 25. Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 25, Or 28. jusqu'au verset 28. We read in French. Je vais le lire. Mais si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Maudit seras-tu à la ville et maudit seras-tu à la campagne. Maudites seront ta hotte et ta huche. Maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la portée de tes vaches et le croît de tes brebis. Maudites seront tes entrées et maudites tes sorties. Le Seigneur enverra contre toi la malédiction, le maléfice et l'imprécation dans tous tes travaux, de sorte que tu sois détruit et que tu périsses rapidement, pour la perversité de tes actions, pour m'avoir abandonné. Le Seigneur attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé sur cette terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de fièvre chaude, de sécheresse, de rouille et de nielle, qui te poursuivront jusqu'à ta perte. Les cieux au-dessus de toi seront d'airain, et la terre sous toi sera de fer. La pluie de ton pays, le Seigneur en fera de la poussière et du sable. Il en tombera du ciel sur toi jusqu'à ta destruction. Le Seigneur fera de toi un vaincu en face de tes ennemis. Sorti à leur rencontre par un chemin, par 7 chemins tu fuiras devant eux, et tu deviendras un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de toutes les bêtes de la terre, sans que personne leur fasse peur. Le Seigneur te frappera d'ulcères d'Égypte, de bubons, de croûtes, de plaques rouges dont tu ne pourras guérir. Le Seigneur te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement des sens, au point que tu iras à tâtons en plein midi, comme l'aveugle va à tâtons dans les ténèbres, et tes démarches n'aboutiront pas. When you have time, read the full chapter. Quand vous aurez le temps, lisez le chapitre tout entier. We just read out a few words. On a lu que quelques passages. You heard, when we do not obey God, not only we have spiritual problem, but physical problem. Nous venons d'entendre que quand nous désobéissons à Dieu, nous avons des problèmes spirituels, non seulement, mais aussi des problèmes physiques. Sicknesses of various kinds. Toutes sortes de maladies, And failures in enterprises. mais aussi des échecs dans nos entreprises. We are cursed at home, in the field, in the place where we work. Des malédictions à la maison, dans les champs, là où nous travaillons. And much more you read in that book, in that chapter, and from my book. Vous pourrez en lire davantage dans ce chapitre, mais aussi dans mon livre. And Jesus died on the cross Mais Jésus est mort sur la croix to take away our sins. pour prendre nos péchés. According to the Bible, he became sin on the cross. Selon la Bible, il est devenu péché sur la croix. And he was wounded on the cross to heal our wounds. Il a été blessé sur la croix pour guérir nos blessures, He became cursed to liberate us from the cross. mais il est devenu aussi malédiction pour nous libérer de nos malédictions. That's the part of the sacrifice of Jesus on the cross. C'est ça la puissance du sacrifice de Jésus sur la croix. Hallelujah. Alléluia. And we know every Holy Mass is a continuation of the sacrifice of Calvary. Et nous savons que chaque Sainte Messe est la continuation de ce sacrifice du Calvaire. Hallelujah. Alléluia. So every day when we attend the Mass, when we offer Mass, we are liberated, we are healed. Et donc chaque jour, quand nous assistons à la messe, quand nous offrons la messe, nous sommes libérés, nous sommes guéris. And in this book I give solution to remove the curse. Et dans mon livre, je donne des solutions pour briser ces But malédictions. one of the main solutions is Holy Mass. Et l'une des solutions principales, c'est la Sainte Messe. You are offering Mass with the Mass stipend, or going and attending the Mass and offering. Oui, faire des offrandes de messe ou assister à la messe. And
and doing some kind of penance. mais aussi faire des pénitences. Maybe mortification, maybe fasting. Peut-être jeûner, prendre des mortifications, Or cutting short of your expenses for luxury, comfort, ou faire des économies sur nos dépenses and giving that to the poor. et donner l'argent économisé aux pauvres. Maybe you do that for your father, your mother, or somebody in the family. Peut-être que vous pouvez faire cela pour votre père, votre mère, pour des membres de vos familles. You know what Jesus said? Sell what you have, give to the poor, you'll have treasure in heaven. Oui, Jésus a dit, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. So you can have treasure in heaven for you or for others. Et donc vous pouvez accumuler des trésors dans le ciel pour vous ou pour d'autres, So helping charity. en faisant la charité. You are doing to Jesus himself. Oui, ce que nous faisons aux plus petits, nous le faisons à Jésus. Jesus said, whatever you do to me, you do to poor people, you do to me. Jésus a dit, ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Matthew chapter 25, 40. Matthieu 25, 40. Hallelujah. Alléluia. So doing penance in one word. Oui, en d'autres termes, faire pénitence. Or accepting your daily crosses and suffering without murmuring, praising God. Ou accepter, accueillir nos souffrances quotidiennes sans murmurer, sans nous plaindre. All this I explain in this book. You can buy those books. J'explique tout cela dans ce livre que vous pouvez vous procurer. And also God writes a beautiful book with many of these matters. Et dans le livre qu'a écrit Gabi, il y a beaucoup d'explications à ce sujet aussi. There are many testimonies of people who are healed and liberated. Et il y a des témoignages de nombreuses personnes qui ont été guéries et libérées. Passion, blood, fire, and the Holy Spirit. La passion, le sang, le feu et l'esprit. And all about the Holy Spirit you can read from my book, Eureka. Et vous pouvez lire dans mon livre Eureka tout ce qui concerne l'Esprit Saint. And washing, cleansing, healing, sanctification through the blood of Christ. La libération, la purification par le sang du Christ. 10 moments Jesus shed blood for us. Dans ce livre, les 10 moments où Jésus a versé son sang pour nous. And all about family life, paradise restored. Et un livre sur la vie de famille qui s'appelle Le Paradis restauré. And all about prayer. Prayer does wonders. Et un livre sur la prière fait des miracles. And also, behold, I knock. Et aussi ce livre, Voici que je frappe à la porte When de you ton open our cœur. heart, how many blessings come to us? Oui, comment quand nous ouvrons nos cœurs à Dieu, comment il répand ses And the Lord is bénédictions. telling us to build an ark and save our life. Et comment le Seigneur nous dit comment construire une arche pour nous sauver. Enter the ark. Entrer dans l'arche. And my last book, or not last book, last but one, eternity. I show eternity. Et il y a aussi ce livre, l'avant-dernier, J'ai vu l'éternité. Also, my small book, 33 charismatic prayers. Il y a aussi ce petit livre, 33 prières charismatiques. I encourage all of you to buy them for yourself. Many buy and give us gift to others. Et je vous encourage à vous les procurer pour vous ou à en faire cadeau autour de vous. It's one way of evangelization. C'est aussi un moyen d'évangéliser. Now we'll have break for half hour and come back at 11. Nous allons prendre maintenant une pause d'une demi-heure, nous nous retrouverons vers 11 heures. And I'll speak about inner healing. Et je donnerai un enseignement sur la guérison intérieure. Because sin brings a wounds in our soul, Parce que le péché entraîne des blessures dans nos âmes and we need to be healed. et il nous faut être guéris. Okay, let's stand up and in silence think of what we heard now. Nous allons nous lever et réfléchir à ce que nous avons entendu dans le silence. Lord, thank you and praise you for the words you have spoken. Merci Seigneur pour ta parole que tu viens de nous Thank donner. you, we are in your kingdom by our baptism and other sacraments. Merci Seigneur, par le baptême et les sacrements, nous sommes dans ton We royaume. understand more about the church. Church is the kingdom of God on earth. Et nous comprenons mieux maintenant ce qu'est l'Église, quel est ton royaume sur la terre. Holy Spirit, help us to belong to Jesus and to the body of Christ, your body, the church. Aide-nous Seigneur à appartenir à ton royaume et à appartenir à ton corps qu'est l'Église. Ask you pardon for the time we criticize the church and leaders of the church. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons critiqué l'Église et les dirigeants de l'Église. Thank you for giving us the gift of repentance now. Merci Seigneur de nous donner le don de repentir maintenant. Lord, thank you for the priests who are hearing confession. Merci pour les prêtres qui entendent nos confessions. Bless Seigneur. them abundantly. Bénis-les abondamment, Seigneur. As they hear confession, sanctify them, Lord.
Et quand ils le confessent, Seigneur, sanctifie-les. Sanctify all the priests. Sanctifie tous les prêtres. Bless all those who are working hard for us in this retreat. Bénis toutes les personnes qui travaillent beaucoup pour cette retraite. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Praise you, Jesus. Amen. Mary, Mama, today is your day, Saturday. Pray for us. Maman Marie, aujourd'hui, c'est samedi, c'est le jour qui t'est consacré. Prie Pray pour that we may be filled with the Holy Spirit. nous. Prie pour que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Jerusalem. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Okay, go and come back after half hour. On se retrouve dans une demi-heure. Une toute petite minute. Déjà, je voudrais vous dire, il faut attendre que le Père Manchacal ait terminé la prière avant de vous déplacer, s'il vous plaît. Ne serait-ce que par respect pour lui. Beaucoup de gens se sont déjà échappés avant que le Père ait fini la prière. Est-ce qu'il y a Madame Fèvre et Elena dans l'Assemblée? I'll sometime books. Oui, le Père Johnson a signé quelques livres là. Est-ce qu'il y a Madame Fèvre et Elena? J'ai un problème avec son chèque qu'elle a fait pour le Père Manchacal à l'achat des livres. Elena Fèvre. Qu'elle vienne me voir, s'il vous plaît. Merci. I'll be signing some books if you want, now this time. Oui, le Père est en train de dire qu'il va signer quelques livres en bas, pour ceux qui le veulent. Sadly at 11, please come back. Et on se retrouve à 11h exactement. Hein. Soyez précis. À 11h, tout le monde est assis dans sa chaise, d'accord?